Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Avec Jean-Claude Dacier, avec lui de Ragnel d'Europe 1 et Guylaine Ottenheimer de Challenge. Guylaine, comment est-ce que vous voyez la recomposition politique après la présidentielle? Alors évidemment, vous allez me dire, ça va dépendre du résultat, mais il y a quand même, on le voit, des mouvements, notamment à droite. À gauche aussi, il se passe un certain nombre de choses. Jean-Luc Mélenchon incarne le vote utile aujourd'hui. Anne Hidalgo est très bas. Elle est aujourd'hui elle a encore baissé de 0,5 voilà, dans le rolling. Dans notre OpinionWay. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des morts. Il va y avoir des morts. Je pense que Éric Zemmour, là, il est peu probable qu'il arrive à faire mieux que ce qui se présente aujourd'hui, c'est-à-dire une 4e, voire une 5e position. Et donc derrière, il n'a pas beaucoup d'issues. Il va sans doute présenter des candidats aux législatives et lui-même vouloir se présenter. Mais Marine Le Pen et la droite classique mettront des bons candidats et feront tout pour éviter une victoire. Il va même servir les intérêts de Marine Le Pen indirectement en prenant des voix sans doute beaucoup à LR. Donc l'avenir d'Éric Zemmour est quand même compliqué, même s'il a eu un discours qui a beaucoup plu parce qu'il a soulevé le couvercle sur un certain nombre de sujets, absolument, comme vous lisiez, qui n'ont pas été traités, qui sont difficiles à traiter et pour lesquels il n'a pas forcément des solutions, mais au moins il a parlé en termes assez crus de choses qui inquiètent une partie des Français. Mais voilà, ça fait pas une carrière politique, ça fait pas un parti politique, ça fait pas une... Mais... Donc ça va être difficile pour lui. Quant à LR, ça c'est le mort de droite et il y a un mort de gauche. LR, ils ont une chance, c'est que leurs députés qui ont été réélus lors de la dernière législative après l'élection de Macron, c'est des personnes qui sont très bien implantées et qui ont beaucoup de chances de garder leur siège. Je crois que sur 120, il y en a 90, 80, 100 qui vont se représenter. Alors bon, les 20 circonscriptions où il y a des nouveaux entrants, ça sera plus difficile. Mais ils sont à peu près assurés d'avoir quand même un groupe assez important à l'Assemblée nationale. Jean-Claude Dacier. Non, mais c'est une élection qui, on l'a dit, on le répète, va être une élection très importante parce que beaucoup de têtes vont tomber. Mélenchon, c'est la dernière campagne, oui. Dernière campagne. Marine Le Pen, même si elle s'accroche à la présidence du Rassemblement national, qu'elle n'a plus, mais qu'elle peut retrouver sans difficulté, elle sait déjà quelle sera son excuse si elle est battue à la présidentielle. Laquelle? C'est Zemmour. C'est lui qui m'a fait perdre. C'est lui qui m'a battu. Ça va pas arranger la dynamique. Pardon, oui. Ça ne va pas arranger le climat. Et c'est pour ça que j'ai pas compris cette tactique zémorienne. Ça ne va pas arranger le climat de l'alliance des droites, qui, semble-t-il, s'éloigne plus qu'elle se rapproche, et ça va pas apaiser le climat qui va régner après la présidentielle. Néanmoins, Marine Le Pen, c'est fini. Elle aura connu 3 défaites, c'est beaucoup d'espérer un 4e tour. Mélenchon, on l'a dit, c'est la même chose. J'en oublie, et il y en a beaucoup d'autres qui vont disparaître parce que c'est comme ça. Bon, on va donc avoir un renouveau de la vie politique française et probablement une organisation différente. On a connu, nous tous, droite-gauche, pendant des années et des décennies, on a connu ça. Je pense qu'on est en train d'évoluer vers un groupe entre guillemets plus élitaire, de gens qui, et puis un groupe populaire, qui va être... alors, où Zemmour réussira malgré tout à le récupérer et à gérer ce groupe populaire, ou ce sera compliqué. Je pense qu'il y a quand même... Quand vous voyez Mélenchon qui fait 14 ou 15% des voix... je ne sais pas si on peut qualifier cet électorat de gens qui... je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils savent bien qu'économiquement, ça ne peut pas passer. Ou alors qu'il faut tout foutre en l'air et recommencer. Vous croyez que ce que dit Marine Le Pen, ça peut passer économiquement? Je n'ai pas dit ça, mais on ne peut pas... Bon. Allez. Disons que c'est plus modéré, que c'est plus raisonnable. Parce qu'il y a plein de petites choses. Elle a enlevé tous les trucs qui grattaient. Et elle a mis plein de petites mesures. Mais quand vous faites l'addition, c'est important. Guylaine, honnêtement, quand on regarde le chiffrage de OCDR, je crois que c'est vous qui l'avez fait, ces challenges qu'il a fait la semaine dernière, le chiffrage des programmes des candidats. Globalement, il n'y a pas de très bons élèves. Tous ont des programmes qui ne se financent pas. Donc, ce que vous dites pour Marine Le Pen, honnêtement, tient aussi pour d'autres candidats. Et à gauche. Parlez-moi un peu de la gauche, là. On parle ce qui va se de la passer, droite. Jean-Claude l'a dit, Jean-Luc Mélenchon, la question c'est sa succession. Clairement, ça va être la guerre va être un peu ouverte, même si pour l'instant il tient, ça c'est vraiment la force de l'extrême gauche. Il y a quand même encore la culture du chef qui est très importante. Ensuite, la gauche classique, gauche modérée, eh bien il y a 2 lignes qui commencent déjà à s'affronter avec François Hollande d'un côté, qui veut revenir, qui veut changer le nom du PS et qui a envie d'essayer de recréer une dynamique parce qu'il croit toujours en son étoile. Et de l'autre côté,
côté, vous avez quand même une gauche qui est anéantie précisément par le quinquennat de François Hollande, parce qu'il considère que il a tout détruit après sa présidence entre 2012 et 2017, et qui, elle, ne veut absolument pas entendre parler de François Hollande. Si on se déplace encore plus vers la droite, je suis pas aussi certain que vous, Jean-Claude. Je pense que c'est très difficile pour l'instant d'imaginer ce qui va se passer à droite. Tout dépendra réellement de ce qui se passe, avec moi, quelque chose que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt après l'élection présidentielle. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut créer une structure qui ne soit pas La République En Marche, qui est spécialement dédiée à accueillir des députés LR. Député LR, un autre parti, auquel il dirait, d'après nos informations, restez comme vous êtes, vous gardez vos convictions, vous gardez tout ce que vous voulez, mais en gros vous faites partie de la majorité présidentielle très élargie, je vous demande rien d'autre, et donc l'idée c'est d'avoir un réservoir de voix quand même à l'Assemblée nationale pour voter un certain nombre de textes, et donc je me demande combien de députés LR sont tentés par cette aventure-là. Oui, et le deal, c'est que dans cette situation-là, il y aura des ministres derrière aussi. Non, mais La République En Marche ou les macronistes ou les macroniens ne mettront pas de candidats contre ces candidats républicains. C'est en cours de négociation. Et l'objectif de cette structure aussi, c'est de contourner l'influence qu'exerce Édouard Philippe pour éviter de le monétiser, de donner l'impression que c'est Édouard Philippe qui apporte ses députés. Mais pour l'instant, ça reste encore hypothétique parce qu'on ne sait pas encore qui va. Non, mais c'est pas mon affaire. Ça dépendra si la majorité je n'exerce aucune responsabilité dans cette histoire. Je vous rapporte en tout cas ce qui est en train de se tramer. Et s'agissant de Marine Le Pen, je suis pas du tout convaincu qu'elle disparaisse de la vie politique. Pas du tout. Elle va tout faire pour faire la pause. Pour plusieurs raisons. C'est que globalement, elle a réussi à affronter un destin que tout le monde avait dit qu'elle était finie, que c'était terminé. Souvenez-vous, mois d'octobre dernier, elle était à 10-12%. Tout le monde la voyait perdue. Eh bien, elle a quand même remonté la pente. Elle va préparer celui qui battra pour ses couleurs. Et puis en politique, il faut jamais oublier quelque chose, c'est qu'elle fait partie, et moi ça me gêne absolument pas, des professionnels de la politique, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, mais ils n'ont pas le même âge. Et la question se pose, qui est une question basique, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez fait de la politique toute votre vie, mais c'est un peu comme nous journalistes, qu'est-ce qu'on va faire d'autre, Jean-Claude? Elle est avocate. Oui, elle est avocate. Et elle est éleveur de chats. Attendez l'élection. On verra, mais moi je l'enterre pas du tout tout de suite. Et s'agissant des républicains stricto sensu, ils peuvent encore, et Guylaine a raison, je pense avoir, après tout dépend de combien rejoignent possiblement Emmanuel Macron. Larrivé qui a fait des signes à Emmanuel Macron un petit peu tôt a dû se faire taper sur les doigts. Mais oui, mais il sera pas le seul. Mais oui, mais vaut mieux se vendre avec un groupe important que tout seul dans son Guylaine, coin. en fait, il y a quelque chose que vous peut-être vous mesurez, mais moi c'est quelque chose qui me marque, c'est que à droite, il y a tellement pas de culture de l'opposition, ce qui est culturellement c'est très différent de la gauche par rapport à ça, que les députés de droite, il y en a pour beaucoup d'entre eux, ils ne supportent plus l'idée d'être dans l'opposition, parce que en France, c'est-à-dire 5 ans, c'est le bout du monde. Exactement. Et la 5e République est ainsi faite que dans l'opposition, vous ne savez pas grand-chose. Ils se rendront compte que dans la majorité, c'est pas parce que même les ministres décident de rien. Ils veulent être ministres. Même les ministres décident de rien. C'est le président. Mais ça changera peut-être. Vous savez, le quinquennat à venir, si Emmanuel Macron est réélu, ne sera pas du tout le même que celui qui vient de se passer. Je suis pas sûr que Bruno Le Maire se dise qu'il n'a servi à rien depuis 5 ans. C'est un débat. Et que Gérald Darmanin se dise j'ai servi à rien non plus. Non, ils n'ont pas servi à rien. Les grandes décisions sont quand même prises à l'Élysée. Il y a pas beaucoup. Regardez quand même le maire qui dit on fera tout, c'est la guerre totale contre les oligarques. Ah non, faut pas dire la guerre. Non, mais c'est une bêtise politique. Il a raison de se faire tirer les oreilles. Ça, c'est pas une mesure politique. Je dis que ils sont très encadrés. Mais c'est vrai que Bruno Le Maire a très très bien réussi comme ministre. Il y en a 2 ou 3 qui ont réussi à faire. Mais sinon, il faut dire que c'est quand même vraiment c'est l'Élysée qui dirige tout. De toute façon, il y a une frustration toujours. Les ministres, il y a sur 20 personne n'est jamais content, qui ont l'impression de servir à quelque chose. Et d'ailleurs, pendant ce début de campagne, les ministres qu'on a rencontrés sont immensément frustrés parce qu'ils ne savent plus très bien quoi faire. Vous savez, il y a la période. Il y a Le Drian qui doit être content parce qu'il fait quand même un job formidable, intéressant. Mais globalement, vous voyez les briefings qu'on suit, nous journalistes, c'est à l'Élysée, c'est pas avec le Quai d'Orsay. Mais
Oui, sans résultat, c'est ça. Donc, et pour les ministres, c'est pas simple. Ils sont, enfin, je vais pas les plaindre, mais ils sont. Non, c'est on les a assez pas, intéressant. personne ne les a forcés. Hein. Non, mais ils sont tous dans une incertitude que les gens, je pense, ne mesurent pas. Ils se disent, si j'en fais trop vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça va l'énerver. Si j'en fais pas assez, il va dire que je suis en train de dormir. Il ne les reprendrait pas. Et en plus, il dit effectivement qu'il les reprendra pas, qu'il y aura un gouvernement à 15, pas un de plus. Donc, Il l'avait dit ça. Oui, il fois, avait oui. dit ça. c'est pas le premier président à Il l'avoir dit dit. des choses et Je parfois sais des promesses Il de est quinquennat. bien. Je suis d'accord avec Nous vous, serons Laurence. là pour vérifier si les promesses sont tenues cette fois-ci. Ouais, Merci. enfin. Jean-Claude, vous voulez rajouter un tout dernier mot? Non, je voulais dire, 20 secondes, ce que je dis 25 fois, c'est que le pays est dans une telle situation. J'espère qu'il y aura quand même une majorité, quel que soit l'élu. Bon, chacun a sa petite idée, qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour essayer de gouverner. Sinon, je ne sais pas où aller. Retour à la 4ème République. Nous vous y verrons croyez où va Généralement, notre il y a des majorités démocratie. derrière Merci à les tous les trois. Guylaine Ottenheimer, Louis Dragnel, Jean-Claude Dacier. Merci, Bonne Laurence. soirée à vous. Dans un instant, les informations avec Alexandre Lemaire à 20h et Mouloud Achour, Verven Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline. Laurence Ferrari.